bonsoir, bienvenue à vous tous. Dans cette séance, je vais vous montrer comment faire la lecture dans la table de la loi normale. Donc, la loi normale, alors vous savez bien que la loi normale, elle est définie. Alors, une variable aléatoire, on a dit plusieurs fois, suit une loi normale de paramètres mu et sigma, d'accord, mu moyenne, sigma et quanti. Si sa fonction de densité, alors on a f de x qui est égal à 1 sur sigma radical de 2pi exponentielle de moins 1 demi x moins mu sur sigma tout ceci au carré. D'accord? En termes de rappel, on a démontré que, on a fait 3 démonstrations. On a démontré que la somme de toutes les probabilités, alors ici c'est défini pour quel que soit x élément de R. D'accord? Donc c'est moins l'infini plus l'infini. On a fait la somme de f de x, d'accord, dx sur R. Donc ça fait 1, on a démontré, d'accord? On a démontré, et puis l'espérance de x, on a démontré que c'est mu, et l'écart type de x, c'est sigma carré. On a tout démontré, d'accord? On a tout démontré ça, d'accord? Maintenant, après tant de calculs que nous avons déjà fait sur la loi normale, maintenant, je vous rappelle aussi la table que je vais vous montrer là. Je vous ai dit que c'est une table qui est construite à partir de la loi centrée réduite. Donc, étant une loi centrée réduite, alors c'est une table qui est construite à partir de la loi centrée réduite. Je vous ai dit que on a fait un changement de variable en z égale à x moins mu sur sigma, et ça nous a conduit à l'espérance de z, d'accord, égale à 0, et que la variance de z est égale à 1. D'accord? C'est ça qu'on avait fait. Donc maintenant, on a une nouvelle variable aléatoire. Z suit une loi normale de paramètres 0, 1. Donc tout est centré sur la moyenne. D'accord? Tout est centré sur la moyenne. Donc on se rappelle, il y a la petite cloche, d'accord, et qui est symétrique par rapport à la moyenne ici. Alors ici. Et ici, on a Z. OK? Ici, c'est 0,5, et puis ici, c'est 0,5, de sorte que la somme de toute cette probabilité-là est égale à 1. Donc, contrairement, si on n'avait pas fait ce changement de variable passé de la loi normale réduite, donc il fallait avoir ça comme ça, toujours la même courbe, mais ici, c'est mu, ici. C'est mu qui est la moyenne, d'accord? Vous voyez ici, mu, c'est la moyenne, ici, c'est x. D'accord? Et puis ici, c'est 0. D'accord? Dans le cas où l'on considère z comme la variable aléatoire centrée réduite. Donc, tous les calculs de la loi, de la table de la loi normale, se réalisent à partir de la table de la loi centrée réduite. Donc hier, je crois qu'on avait déjà fait dans la vidéo précédente, n'est-ce pas, on a étudié toutes les formules, comment calculer des probabilités, que ce soit une partie du A et B, comme je dirais, Z inférieur à T, etc. Plein de choses, d'accord, sur et ça maintenant. Il convient de vous aider à faire mieux la lecture de la table. Donc, la table de la loi normale, d'accord, disons, c'est une loi table qui est construite à partir de la variable aléatoire centrée réduite. Eh bien, la table commence à 0. Donc, c'est extrêmement important. Il y a la première rangée, donc une ligne. Ici, il y a cette colonne-là. Donc, pour trouver, alors bien entendu, on a Z. Les valeurs de Z se trouvent à la fois dans cette colonne et dans cette ligne-là. Par exemple, ok, voilà, ça veut dire pour avoir une valeur de Z, bien entendu, vous remarquez, Z, on n'a pas de valeur négative pour Z. D'accord? On n'a pas de valeur négative pour Z. Et je dois vous dire que la première probabilité de la loi normale, c'est 0,5. D'accord? La plus petite, on ne peut pas avoir dans la table de la loi normale une probabilité qui soit inférieure à 0,5. D'accord? Et impossible. D'accord? On ne peut pas avoir ça. Bien entendu, à partir de la petite courbe en cloche, on vient de voir ça. D'accord? C'est 0,50, 0,5, 0,5. Donc, on n'a pas des probabilités qui soient inférieures à 0,5. D'accord? Dans la table de la loi normale. Maintenant, regardez. Maintenant, imaginez que j'ai besoin ici, et
une probabilité, par exemple, je veux une probabilité que Z soit inférieur à, par exemple, à T. À T, maintenant, je vous ai dit que c'est la fonction, c'est exactement, d'accord, c'est exactement la fonction de répartition lorsque Z égale à T, c'est F de T. Donc, rappelle que F, c'est la fonction de répartition. Donc, la fonction de répartition est définie comme étant, d'accord, de la variable 3Z, d'accord, c'est la probabilité que Z, ok, que Z prend une valeur qui soit inférieure ou égale à T. D'accord? Et bien maintenant, si nous voulons, par exemple, 0,51, 0,51, ici, j'ai fait pour vous, d'accord, cette probabilité-là, j'ai ici simplement 0,5. Donc, il faut aller chercher dans cette rangée-là 0,1 pour compléter, pour avoir 0,51. Regardez, 0,51, c'est 0,5 plus 0,01. 0, d'accord, 0,1. Donc, ça fait 1, 5, 0. Donc, 0,51. Donc, regardez, on prend 0,5 et on recherche dans cette rangée 0,1. Donc, 0,5, d'accord, 0,51. Donc, regarde, 0,5, 0,51. Donc, dans l'intersection ici, on trouve la probabilité. Par exemple, pour avoir, une probabilité pour que Z soit inférieur ou égal à P de Z soit inférieur ou égal à 0,51. 0,51. Donc, quand cette probabilité-là, d'accord, n'est autre que 0,6950. 0,6950. Donc, la table de la loi normale, tout comme la loi binomiale, la loi de perturbation, vous évite tout et de calcul. D'accord, c'est déjà construit, il suffit de les utiliser. Deuxième exemple, je veux la probabilité, d'accord, pour que Z soit inférieur ou égal à 0,92. Et probabilité pour que Z soit inférieur ou égal à 0,92. D'abord, regardez, j'ai 0,9, mais je n'ai pas le 2 ici. Eh bien, je vais chercher le 2 ici. Aussi simple, d'accord? Je vais faire chercher le 2 ici. Donc, ça, 0,9, d'accord? 0,2. Donc, dans l'intersection, on trouve la probabilité. Donc, ça va faire ici 0,82, 92. OK? Aussi simple que cela. D'accord? Mais il y a des variantes que nous allons voir tout à l'heure à travers des exercices. OK? Par exemple, je veux calculer la probabilité pour que Z prenne une valeur qui soit inférieure à 1,23. Probabilité que Z soit inférieur ou égal à 1,23. Regardez, j'ai le 1,2 ici. J'ai le 1,2, mais le 3 se trouve ici. Donc, ça veut dire ça se trouve exactement dans cette intersection. Donc, ça fait 0,89, 0,7. Donc, ça fait 0,89 et 0,7. Vous voyez? Donc, etc. Ça, c'est la lecture directe de la table. Alors, je prends tout simplement certaines valeurs pour vous aider. Donc, il y a plein de probabilités ici, d'accord? On peut arriver à 3, etc. Bon, je n'ai pas rencontré de table qui contient 3, mais je peux trouver n'importe quelle valeur pour Z là, sauf des valeurs négatives, d'accord? Maintenant, à travers cette table, on a toutes les probabilités. Parfois, on a l'habitude de faire la lecture inverse. La lecture inverse, par exemple, on peut vous demander et on peut vous dire que on a P de Z inférieur ou égal à T, d'accord, égal à 0,89, 0,89 et 89,07. Maintenant, quelle est la valeur de T ici? D'accord? Eh bien, vous allez chercher tout simplement. Vous allez chercher 0,89, vous situez 0,89, d'accord? Vous projetez sur l'axe et vous projetez ici, d'accord? Vous avez 1,2 et vous projetez ici également. Donc, vous allez voir, on a 1,23. Donc, ici, c'est P et 2Z inférieur ou égal à 1,23, d'accord? Qui donne 0,89, 89,07. D'accord? Donc, ça fait exactement F de 1,23 qui fait 0,8907. 0,7. Ça veut dire un T, c'est 1 point. Alors, Z, alors, on a Z égale à 1,23. Tout simplement. D'accord? Et on a l'habitude de faire la lecture inverse de la table. OK? Donc, en fait, ça va nous conduire à faire des exercices. Donc, alors, vous allez simplement sur Google, il faut taper table de la loi normale, tout comme pour la loi de Poisson, tout comme pour la loi binomiale.
Donc, vous allez trouver, d'accord, des tables que vous allez faire sortir ou bien regarder sur votre ordinateur, votre smartphone, etc. Au besoin, au moment opportun, vous allez simplement utiliser les tables, d'accord? C'est mieux. Donc, quand je vais vous donner un exemple, d'accord? Je vais vous donner un exemple. OK, donc on a cet exercice, d'accord, à faire en utilisant, disons, la table de la loi normale. Maintenant, nous avons Z, qui est une variable aléatoire centrée réduite, d'accord, de moyenne 0 et puis d'écart type 1, d'accord. On a dit que pour une variable aléatoire centrée réduite, la moyenne est égale à 0 et que l'écart type est 1. Maintenant, on vous dit de trouver à l'aide de la table une probabilité que Z soit inférieur, égale ou égal à 1,63. Donc, ça, c'est automatique parce que comment on définit la fonction? Il y a deux choses qu'il faut comprendre. Il y a f de x qui est une fonction de probabilité, d'accord, ou bien une loi de probabilité, qui est égale à la probabilité que x, d'accord, que grand x aléatoire prend un x par exemple, d'accord, si ça c'est xi, donc j'ai i ici, avec grand f de x, d'accord, grand f de x, ici, grand f de x, c'est la probabilité que x prend une valeur qui soit inférieure ou égale à petit x, d'accord. Donc, il faut comprendre ça. Ça, ici, c'est la fonction de répartition. Ici, c'est une fonction de probabilité. Maintenant, ici, vous voyez, on a probabilité que z prend une valeur qui soit inférieure à 63. Ça n'est autre que, d'accord, ça n'est autre que la fonction de répartition. Et d'accord, c'est la probabilité que x prend une valeur xi. Donc, c'est grand F2 et grand F de 1 pour 63 ici. Donc, aussi simple que cela. Donc, ici, on a la cloche, d'accord? On a la cloche et puis on a 0, la moyenne, et que on veut une probabilité que on a 1,63. Donc, on a ici 1,63. On veut la probabilité que Z soit inférieur, d'accord? On veut la probabilité que Z soit inférieur, ça veut dire, ici c'est Z, Z inférieur à 1,63, ça veut dire, on a tout ça, d'accord? On a tout ça. C'est tout ça, ok? C'est tout ça qui représente la probabilité que Z soit inférieur ou égal à 63. D'accord? Z inférieur ou égal à 1,63, ça représente, disons, F de Z, alors F1 de Z, c'est de 1,63. Et dans la table, d'accord, dans la table de la loi normale, lorsque Z égale à 1,63, ça fait quoi en termes de probabilité? Donc, lorsque Z égale à 1,63, ça fait 0,9484. Donc, c'est vraiment, et ça fait 0,9484. Et je vous ai montré comment faire la lecture dans la table. Donc, je n'ai que les résultats ici, d'accord? Je n'ai que les résultats, je vais vous les fournir. Donc, vous allez simplement regarder. Donc, pour trouver 1,63, donc 1,63, vous allez voir, vous allez avoir Z ici, vous allez simplement avoir 1,6, d'accord? 1,6, et que vous allez avoir le 0,3 de l'autre côté, comme ça. OK? Quand vous faites 1,6 plus 0,03, donc ça fait 3, 6, 1, 63. D'accord? Vous allez voir 1,6 et 0,3 et vous allez trouver dans l'intersection, la probabilité 0,94, 84. OK? Voilà. Donc vous allez faire ça vous-même et chez vous. Voilà. Donc maintenant, on veut la probabilité. Toujours, il faut se référer avec ça. Et la cloche, d'accord? La gaussienne. Maintenant, on veut la probabilité, d'accord, que Z soit inférieur à moins 0,78. Donc, toujours, regardez, on est dans la cloche, moins 0,78. Eh bien, moins 0,78, c'est comme si on est là. Moins 0,78, quand on dit que Z inférieur à moins 0,78, ça veut dire on veut ça. On veut cette probabilité. D'accord? On veut cette probabilité. Or, la cloche, la gaussienne, elle est symétrique, n'est-ce pas, par rapport à cette droite-là qui se trouve, où se trouve la moyenne. Eh bien, ça veut dire, on peut, prendre et l'opposer ici, on peut avoir 78. D'accord? 0,78 ici. Donc, ça,
Donc, la probabilité que Z soit inférieur ou égal à moins 0,78, c'est aussi la probabilité que Z soit supérieur à 0,78. Donc, ici, donc, c'est aussi la probabilité que Z, d'accord, parce que par symétrie, d'accord, que Z soit supérieur ou égal à 1,78. C'est pareil, ok? Mais, si je veux la probabilité que Z soit supérieur à 0,78, d'accord? Donc, or, toute l'air et toute la surface ici, c'est 1, d'accord? Ok? Je vais simplement enlever cette petite partie-là. Donc, ici, c'est 1 moins, d'accord? C'est 1 moins la probabilité. Alors, je vais simplement prendre toute la surface, d'accord, moins ici. Donc, une valeur, donc c'est P moins Z inférieur ou égal à 0,78. Vous voyez la logique. La logique, c'est que j'ai alors moins 0,78 n'est pas dans la table de la loi est normale parce que je viens de te faire ça. Donc, il n'y a pas de valeur négative pour Z. Donc, Z doit être positive. La valeur de Z doit être positive. Mais ici, j'ai moins 0,78. Donc, par symétrie, je dis moins 0,78, c'est aussi cette R-là, qui soit inférieure à moins 0,78, c'est aussi égal à 0,78. Donc, Z, c'est la probabilité que Z soit supérieur à 0,78, c'est ça. Maintenant, ici, que vaut cette probabilité? Or, je veux cette probabilité pour avoir Z supérieur à moins 1,78. Or, toute l'air ici, c'est 1. Or, je veux ça. Eh bien, c'est aussi égal à 1 moins pas l'événement contraire, d'accord, moins la probabilité que Z soit inférieur à 0,78. Donc, ça fait 1 moins 0,78. Je vais chercher dans la table, d'accord, vous prenez votre table et vous prenez 0,78, ça fait 0,7823. Donc, ça fait 0,7823. Et quand vous faites la différence, vous trouvez 0,2177. 0,2177. D'accord? C'est extrêmement important ici. Ou bien, pour être plus clair, je peux dire, par exemple, alors j'ai raté une phrase. Je vais simplement dire ici, c'est la fonction ici, c'est la fonction de répartition en Z de 0,78. Et cette valeur-là n'est autre que, 1 moins 0,7823, 0,7823, et tout ceci fait 0,2177. 0,2177. OK, voilà. OK. Maintenant, on a à calculer et la probabilité que Z se trouve entre 0 et 1,42. Voilà, eh bien, je vais commencer par prendre ce que je n'ai pas. Alors, voilà, et je vais prendre ce résultat-là, espérant que vous avez déjà copié. D'accord? Il faut prendre beaucoup de précautions parce qu'il y a des petites virgules, il y a des décimales, donc des nombres décimaux ici. Donc, à une virgule près, vous prenez un 0,1 en plus, donc quand vous allez rater l'exercice, donc il faut prendre beaucoup de précautions et mettez vos verres, d'accord, de manière à bien regarder les choses. Ok, donc je prends ça. Ok, je prends ça. Je peux prendre ça aussi. Ok, maintenant, je veux la probabilité ici. Je vais faire ma cloche, ma gaussienne. D'accord, voici ma gaussienne qui est symétrique par rapport à la moyenne ici. Ok, ici j'ai 0, d'accord, 0, Z se trouve entre 0 et 1,42. D'accord, et 1,42. 1,42. Ok, on a cette R là. On a cette R là à calculer. Ok, on a déjà montré ici, pour trouver cette R là, regardez, cette R, c'est disons, je peux dire, et il y a plusieurs moyens d'aborder, ça, ok? Donc, c'est la probabilité que Z soit inférieur à 1,42 moins la probabilité que Z soit inférieur à 0. Donc, ici, pour ici. Mais il faut bien réfléchir
il faut bien réfléchir pour comprendre qu'on a cet intervalle-là de 0 à 1.42, on veut trouver l'air ici. On a démontré, alors on a démontré que c'est la probabilité que Z soit inférieur à 1.42 moins la probabilité que Z soit inférieur, d'accord, à 0. Et ici, d'accord, c'est positif. Donc, c'est la fonction de répartition, d'accord, en 1.42 moins la fonction de répartition en Z en 0. Maintenant, en 0, c'est 0.5. D'accord, une surface, d'accord, pour Z soit inférieure à 0, donc on a que 0.5 ici. Donc, on n'a pas besoin d'aller dans la table pour trouver ça. C'est 0,5. Maintenant, 1.42. Donc, pour 1.42, je dois chercher. Donc, pour 1.42, on a 0,9222. 0,9222 moins 0,05. D'accord? Donc, tout ceci fait 0,4222. 0,4222. OK? 0,4222. Voilà. Donc, ici, c'est hyper important. D'accord? Et de pouvoir calculer, n'est-ce pas, et ce genre de probabilité à partir de la table de la loi normale. Donc, je vais simplement prendre. D'accord? Espérant, vous allez mettre sur pause. D'accord? Voilà. Donc, je vais prendre ça. Je ne sais pas, est-ce que vous voyez très bien ici? Alors, OK. Et voilà, je prends ça. OK? Je prends ça. OK. Maintenant, je vais faire ici. OK. J'ai ça à faire. Maintenant, j'ai ici, bon, ici c'est simple. D'accord? Je veux une probabilité que Z soit supérieur à 1.13. À 1.13. D'accord? 1.13. Et Z, ça c'est Z. On veut par exemple, j'ai ici, d'accord, j'ai ici 1.13. 1.13 qui est là par exemple, je veux qu'une probabilité que Z soit supérieure à 1.13. Donc, ça veut dire, je veux cette probabilité. D'accord? Eh bien, ça veut dire, je vais prendre toute l'air qui est égale à 1 d'abord. D'accord? Ici, je vais prendre toute l'air qui est égale à 1 moins la probabilité, d'accord, que Z soit plus petit. D'accord? Regardez, la probabilité que Z soit supérieur à 1.13, c'est égal à l'air qui est égal à 1, moins la probabilité que Z soit inférieur à 0.13. D'accord? Donc, 1.13. D'accord? C'est probabilité que Z soit inférieur à 1.13. Et ici, ça fait 1 moins, ici, donc c'est inférieur, donc c'est la fonction de partition en Z, f de Z, de 1.13. Donc, ça fait 1 moins, donc il faut calculer, et en 1.13, ça fait 0,8708. 0,8708, et tout ceci fait 0,1292. 0,1292. D'accord? Maintenant, ouais, il faut comprendre, parce que tout se déroule ici à travers la gaussienne, d'accord? Cette fameuse courbe, d'accord? La gaussienne, la courbe de Gauss. Donc, il faut saluer la contribution de Gauss, n'est-ce pas, dans le développement de la probabilité. Des hommes comme Bernoulli, des hommes comme Poisson, d'accord? Il faut saluer leur contribution, leur précieuse contribution dans le développement de la probabilité. Maintenant, on a à calculer ça. On a à calculer ça. Donc, c'est à peu près pareil que ça. Donc, ça va faire ici. D'accord? C'est P de Z inférieur ou égal à 0. Ici, moins et P de Z inférieur à moins 0,78. Moins 0,78. OK? Donc, maintenant, et ça c'est quoi? C'est simple. Ici, c'est simple. Ça, c'est la fonction de répartition en 0, de Z en 0, moins. Ici, on a déjà calculé. Donc, ça, on a déjà calculé ça ici. Voilà, c'est 1 moins la probabilité que Z
moins 1 moins la probabilité que Z soit supérieur ou égal à 0,78. 78. D'accord? Disons, non, c'est pareil. Alors, c'est pareil. OK? Ici, je mets un grand moins. Donc, P de Z inférieur à la moins 78, c'est aussi égal à P de Z supérieur à 0,78 par symétrie. C'est comme si, alors on a déjà fait. D'accord? On a moins 0,78. C'est ça. C'est aussi égal à 0,78 ici, positif, d'accord, par symétrie, d'accord. Donc, la probabilité que Z soit inférieure à la moins 0,78, c'est égal à la probabilité que Z soit supérieur à 0,78. Maintenant, ici, ça va faire F de 0, ça fait 0,5, moins, ici, alors, c'est toute l'air, si on voulait prendre ça, c'est toute l'air qui est 1, moins, d'accord, la probabilité que Z soit inférieur à 78. Donc, quand ça va faire ici, 0,5 moins 1 plus f de Z, alors f1 de Z en 0,78. Donc, en 0,78, est-ce que, oui, j'avais fait. Donc, en 0,78, ça va faire, soit sur 0,78, 23. Donc, ça fait 0,5 moins 1, d'accord, plus 0,78, 23. Et tout ceci, on est quoi? Où ça? Donc, tout ceci, on est, ça fait 0,28, 23. 0,28, 0,28, 23. OK? 0,28, 0,28, 23. En E, d'accord? 0,28, 23. Donc, on va continuer. On va continuer. Donc, c'est un petit peu difficile ici quand on manœuvre des décimaux comme ça. OK? OK. Donc, je vais prendre ça, espérant que. OK. Maintenant, je vais prendre ici. Donc, c'est pareil. Ici, c'est pareil. C'est P de Z plus petit que 2,03, d'accord, moins P de Z plus petit que moins 1,35, d'accord. Donc ici, et ça c'est, ici ça c'est, et disons ça égale à F indice Z de 2,03 moins ici, et donc il faut convertir ça parce qu'on n'a pas, d'accord, c'est à peu près que ça. Donc ça va faire 1, moins P de Z, d'accord, inférieur ou égal à 1,35. OK? Donc ici, on va prendre la fonction de répartition en Z de 1,35. Donc ça va faire, ici, ça fait quoi? F de Z pour 2,03, pour 2,03, ça fait 0,97. Ça fait 0,97. Ça fait 0,97 et 88 ici. Pour ça, d'accord? OK. Et ça va faire ici moins 1 plus. Et ça ici, rappelez, ça va faire F indice Z de 1,35. Donc ici, moins 1 plus cette valeur-là, 1,35. Donc 1,35, ça fait 0,9115. Donc en 0,9115. OK? Donc toute la somme fait 0,8903. 0,8903. OK? Après, j'ai ça à calculer. Donc, je prends tout de suite. Donc, vous mettez sur pause. D'accord? Je prends tout de suite. Donc, on a ici moins 1,64, 1,64. Donc, c'est très important ça. D'accord? C'est très important ça. Donc, c'est comme si j'ai ça. D'accord? Et voilà. Notre cloche. La moyenne. Et j'ai moins 1,64. Moins 1,64.
et puis 1,64. D'accord? Donc, ici, on a démontré, et si on veut avoir la probabilité que Z soit entre moins T, d'accord, c'est que Z soit entre moins T, d'accord, ça fait 2F de Z de T et moins 1. Donc, c'est évident, si on veut montrer ça rapidement, comme on avait fait déjà, donc ça va faire P de Z inférieur à T moins et P de Z est inférieur à moins T. D'accord? Et bien ici, et ça fait ici F. Ça fait F1 de Z de T. D'accord? Et puis ici, ça va faire 1 moins et F de Z en T. Donc, vous remarquez ici, moins, ça fait plus. Donc, ça fait 2 F de Z en T moins 1. Donc, ça, c'est à retenir. J'avais dit ça. OK? Et bien, rapidement, donc, je prends. D'accord? Eh bien, pour calculer ça, je n'aurai qu'à faire 2 F de Z de 1,64. D'accord? Moins 1. Donc, F 1 de Z de 1,64. D'accord? F de Z 1,64. Ça, c'était quoi? Ça c'était justement 0,9495. Donc, ça va faire ici 0, ça c'est 2 fois 0,9495. D'accord? Moins 1. Et tout ceci a donné 0,8990. 0,8990. OK? 0,8990. Bon, à peu près, bon, on a un dernier cas à faire. D'accord? Donc, je prends. Et j'ai à calculer deux valeurs négatives. Z compris entre deux valeurs négatives, c'est comme si on a ça. D'accord? Bon, je peux commencer par prendre tout ça. OK? OK? Donc, ici, j'ai ma gaussienne. OK? J'ai ma gaussienne. Et on a la moyenne ici 0 et on a Z. Donc, on a quoi? On a moins 1,83. D'accord? Moins 1. D'accord? Moins 1,83. Et puis, moins 1,05. Moins 1,05. OK? Donc, on a cette R-là à calculer. D'accord? On a cette R-là à calculer. Donc, maintenant, bon, c'est comme si on a A et B. C'est F de A et probabilité que Z inférieur à B moins la probabilité que Z soit inférieur à A. Donc, rapidement, ici, et je mets ici P de moins 1,83 et inférieur à la Z, alors c'est strict, inférieur à la 1 moins 1,05. C'est la probabilité que Z soit inférieur à moins 0,5, d'accord, moins la probabilité que Z soit inférieur, d'accord, soit inférieur à moins 1,83, d'accord, oui, et moins 1,83, et moins 1,83, moins, et voilà, moins 1,83, moins 1,83, ok? Donc ici, on n'est pas dans la table, il faut convertir. On a fait plusieurs exemples sur ça. Donc ça va faire 1 moins, d'accord, P de Z qui soit inférieur à 1,05, ok? Et ici également, je vais mettre 1 moins, ça va faire 1 moins P de Z qui soit inférieur à 1,83. D'accord? Et puis ici, vous allez remarquer, on a moins 1, plus 1, ça fait 0. Donc, il nous reste un plus, ça va faire P de Z qui soit inférieur à 1,83 moins P de Z, d'accord, ici, d'accord, moins P de Z qui soit inférieur, d'accord, à 1,05. OK? Donc, ça va faire
la fonction de répartition en z égale à t. Donc, ça va faire 1,83, d'accord, moins f de z en 1,05. Et c'est fini. OK, 1,83, d'accord. Donc, en 1,83, et 1,83, ça fait 0,9664. 0,9664. Et moins en 1,05, ça fait 0,8331. D'accord? 0,8331. 0,8531. 0,8531. Donc, tout ceci nous donne 0,1133. 0,1133. Donc, voilà, on vient juste de terminer avec l'exercice. Donc, ici, on ne fait qu'appliquer la loi binomiale à travers la loi normale. Alors, la loi normale centrée réduite à travers la table de la loi normale. Et on a pris soin de construire la cloche, la gaussienne, à chaque fois, d'accord, pour vous situer. D'accord, pour comprendre les choses, pour éviter trop de retenir trop de choses par cœur. Donc, à travers la gaussienne, tout est dit, tout est clair, tout est expliqué. D'accord, merci beaucoup. On va revenir pour faire d'autres exercices. D'accord, merci beaucoup. Donc, si ça vous plaît, bon, vous n'aurez qu'à donner un petit like, et partager pour les autres. D'accord, invitez les étudiants en gestion, en comptabilité, en économie à me suivre. C'est extrêmement important pour ce que j'ai tout démontré. Il est vrai, il y a certaines démonstrations qui sont peu importantes pour des étudiants en sciences commerciales comme ça, sauf les ingénieurs et les économistes qui vont devoir les utiliser, mais quand même, il faut les faire, c'est bon, d'accord, ça va vous aider. Merci beaucoup.